Bonjour, c'est Jordan et Dominique de la Croix-Rouge française. On se retrouve avec Univisuel pour le projet Personnalité ariégeoise. Bonjour à tous, aujourd'hui donc on se retrouve pour un nouvel épisode de Personnalité ariégeoise. C'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est pas tant une personnalité, mais c'est bien une institution, la Croix-Rouge, mais on a quand même avec nous deux personnalités de la Croix-Rouge ariégeoise. Donc je vous présente, on va commencer par les femmes, Dominique Koum. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Dominique, donc tu es directrice territoriale de l'action sociale. C'est ça. Et donc, on a avec nous Jordan Groby. Bonjour Jordan. Bonjour Léo. Donc toi, tu es directeur territorial de l'urgence et du secourisme adjoint et responsable de la communication de la Croix-Rouge ariégeoise. C'est ça. Voilà. Avec vous, donc, on va voir comment est structurée la Croix-Rouge. On va voir aussi les actions que vous menez au sein de l'Ariège. On va voir aussi les difficultés que vous pouvez rencontrer à la Croix-Rouge, notamment dans le recrutement. On va aussi s'intéresser à comment devenir donc acteur de la Croix-Rouge en Ariège. Je pense qu'on connaît tous la Croix-Rouge, mais on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, comment c'est structuré, et donc c'est tout l'intérêt de ce sujet aujourd'hui. Déjà, pour commencer, comment est structurée la Croix-Rouge en Ariège? Qui veut commencer? Je commence alors. Allez, vas-y. Allez. Alors, comment est structurée la Croix-Rouge? La Croix-Rouge française, comme dans tous les départements, on a une direction territoriale. C'est la direction départementale, en fait, pour la Croix-Rouge. À cette direction territoriale sont rattachées des unités locales. Donc, on a 7 unités locales sur le département. On couvre tout le département de l'Ariège. Pamiers, Foix, Saint-Giron, Lavelanet, La Roquedolme, Tarascon et Le Fossat. Là, les 7 unités locales. Voilà. Et chaque unité locale est indépendante et mène ses propres actions en lien avec la direction territoriale. Qu'est-ce que c'est une unité locale, concrètement? Alors, l'unité locale, c'est la cellule de base, je dirais, de la Croix-Rouge. C'est-à-dire, si on prend l'unité locale de Pamiers, par exemple, c'est le lieu où on a un président, un trésorier, un secrétaire, etc., et où on va mener les actions qui sont menées par cette unité locale. L'aide alimentaire, l'aide aux vestiaires, on va avoir le secourisme, on va avoir toutes les actions Donc, qui sont chaque menées. unité locale a un secteur d'activité, en fait. Ça. Il couvre C'est ça. une zone d'activité, on est bien d'accord? Et donc, c'est dispersé de façon, on va dire, logique sur tout le département pour couvrir tout le département. Voilà. On est- À ceci près qu'il y a certaines actions qui sont départementalisées, Oui. comme par exemple le secourisme. Le secourisme, on a choisi de centraliser le secourisme sur Pamiers parce que c'était plus facile pour gérer cette action qui est quand même assez importante. Et ça, Jordan nous en parlera parce que c'est sa spécialité, c'est pas la mienne. D'accord. Également, vous avez un dépôt alimentaire? Voilà. Alors, l'aide alimentaire, c'est une des grosses actions de la Croix-Rouge française, en Ariège aussi, comme sur tout le département national, tout le territoire national. Et donc, nous avons choisi d'avoir un dépôt alimentaire départemental. Ce dépôt alimentaire, nous y sommes aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur de ce dépôt. Et en fait, toutes les dotations alimentaires du national arrivent au dépôt départemental, et c'est le dépôt qui va redispatcher sur toutes les unités locales. Bon, au moins, c'est très clair. On sait nous situer, hein. Donc on est au dépôt alimentaire. On voit, il y a combien de tonnes à peu près là, de Alors, nourriture? Là, je ne sais pas, mais pendant une année, à peu près, pas loin de 900 tonnes transitent par le dépôt. Ah, c'est énorme, Ouais. c'est beaucoup. Ouais. Je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet de la Croix-Rouge. Comment intégrer la Croix-Rouge? Ça, c'est très facile. Il suffit de pousser la porte d'une unité locale, tout simplement. Tous les profils sont acceptés. On n'a pas, enfin, on est des bénévoles, hein. On n'est pas salariés, donc tout le monde peut venir à la Croix-Rouge, on accepte tout le monde, et après ils sont formés à l'action qu'ils veulent faire. Parce qu'on a plusieurs actions, hein, comme on a dit, l'action sociale et le secourisme, et plein d'autres actions. C'est l'action qu'ils souhaitent, eux, mener au sein de la Croix-Rouge, on les accompagne dans cette action-là. D'accord, donc on se rapproche de l'unité locale la plus proche de chez soi. On les a citées tout à l'heure. Voilà. Quelles sont les prérogatives que doit avoir donc une personne qui souhaite intégrer la Croix-Rouge? Alors, on ne demande pas de profil particulier. On va être simplement exigeant sur le fait que les personnes soient en capacité de respecter nos valeurs. Ouais. Parce que ça, c'est essentiel. Moi, je dis toujours, nos 7 valeurs, c'est la colonne vertébrale de la Croix-Rouge, c'est ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes une association humanitaire. Notre première mission, c'est l'humanitaire, c'est de s'occuper des êtres humains. Et nous ne faisons aucune distinction entre les êtres humains. Donc,
Les personnes qui arriveraient à la Croix-Rouge en disant qu'elles ne veulent pas s'adresser à tel type de population ou à tel type de confession, ou que sais-je, ça serait rédhibitoire pour entrer à la Croix-Rouge. Bien sûr. C'est la seule contrainte. Bien sûr. Vous Voilà. pouvez les citer peut-être les 7 valeurs de la Croix-Rouge? Le premier des principes, c'est notre mission. Donc, nous sommes une association humanitaire. Donc, notre premier principe, c'est que nous nous adressons avant tout et uniquement aux êtres humains pour essayer de faire en sorte que leur quotidien soit allégé ou rendu moins difficile quand nous le pouvons. Voilà. Ensuite, nous avons 3 principes de comportement. Donc, l'universalité, nous nous adressons à tous les êtres humains. La neutralité, la Croix-Rouge ne prend jamais parti afin de pouvoir travailler dans toutes les situations. Et nous sommes indépendants. La Croix-Rouge est indépendante, même si elle est un auxiliaire des pouvoirs publics, elle reste indépendante. D'accord. Les 3 principes suivants, qui sont des principes de comportement, Donc le volontariat, on est tous volontaires à la Croix-Rouge, on est tous là, on n'est pas forcés, on est tous là pour aider les autres. L'unité, la Croix-Rouge n'est qu'une. On n'est qu'une seule Croix-Rouge, bien qu'il y ait des unités locales, Croix-Rouge internationale et tout ça, on n'est qu'une seule Croix-Rouge, on a tous le même emblème. et surtout, il y a une seule Croix-Rouge par pays. Hein, il y a une Croix-Rouge en France, une Croix-Rouge en Espagne, dans tous les pays du monde. Quand on dit Croix-Rouge, c'est toujours Croix-Rouge ou Croissant-Rouge, hein, parce que nos collègues qui sont en pays de confession musulmane, ils vont utiliser plutôt le Croissant-Rouge, D'accord. même si la croix de la Croix-Rouge n'est pas un symbole religieux. Non. Mais ça Voilà, a été, c'est du coup, important de ça savoir a été historiquement, ça a été interprété Voilà. peut-être Voilà. comme un signe religieux. C'est pour ça que eux ont préféré le croissant qui était plus Voilà. en rapport avec leur religion. Absolument. Et donc pour la dernière, l'universalité, donc où toutes les sociétés nationales, comme la Croix-Rouge française, on a tous les mêmes droits D'accord. par rapport à la Croix-Rouge. D'accord. Donc si je résume, si on prend depuis le début, on veut intégrer la Croix-Rouge, on se rapproche de l'unité locale la plus proche de chez soi. Hein. Bien sûr, on adhère aux valeurs de la Croix-Rouge, sinon ça ne peut pas être compatible. Et ensuite, comment ça fonctionne? On a, j'imagine, un dossier à remplir. Quelle est la démarche? Oui, on a un dossier à remplir. Les unités locales vous donnent ce dossier. Ensuite, suivant les actions que vous voulez faire, vous pouvez essayer toutes les actions. On peut vous faire un temps de stagiairisation sur Une période toutes de les test, actions. en fait, Voilà, une on période de test. peut intégrer la Tout à Croix-Rouge fait. et on peut à tout moment, si ça ne nous convient pas, repartir, c'est ça? Alors non, Non. c'est sur les actions. Les personnes qui veulent choisir une ou plusieurs actions peuvent toutes les essayer. D'accord. Que ce soit du secourisme, de l'action sociale, de l'aide alimentaire. Toutes les actions peuvent être essayées et après ils peuvent se dire tiens, je préfère être secouriste ou je préfère être dans l'action sociale, je préfère faire des maraudes, voilà. Donc on peut se spécialiser en fait à la Croix-Rouge. Alors oui, tout à fait. Se spécialiser, c'est un grand mot. Si celui qui veut rester simple secouriste sera secouriste, celui qui veut rester à la distribution pourra rester qu'à la distribution, celui qui voudra faire plusieurs actions pourra faire plusieurs actions. Bien sûr. On est très libre à la Croix-Rouge. Quelles sont les obligations de l'engagement à la Croix-Rouge? Est-ce qu'il y en a? Alors non, moi je dirais qu'il n'y a pas d'obligation, parce qu'on reste des bénévoles. On a tous un métier à côté, enfin la plupart, où il y a des retraités aussi, mais voilà, on a tous une vie à côté. Voilà. On donne le temps qu'on peut donner. qu'on peut accorder. C'est comme je dis tout le temps, c'est la Croix-Rouge qui s'adapte aux bénévoles, c'est pas le bénévole qui s'adapte à la Croix-Rouge. En moyenne, un bénévole, il donne combien de temps? Alors ça, c'est très variable parce que ça dépend des actions en fait. Donc on a par exemple les personnes qui s'engagent dans le secourisme par exemple, ils vont faire des postes de secours les week-ends. Donc certains vont faire des postes de secours tous les week-ends, d'autres vont faire un week-end par mois, d'autres vont faire... Voilà, c'est très très variable. Les personnes qui viennent sur l'aide alimentaire par exemple, en général il y a 2 distributions par semaine dans chaque unité locale. Ils peuvent venir soit simplement une fois, donc une après-midi simplement par semaine, ou alors être beaucoup plus engagé, être élu dans le bureau, être sur plusieurs actions. On a vraiment tout type de profil. On a des gens qui viennent donner 3 heures de leur temps par semaine, voilà. Et après, on a des personnes qui viennent, qui ne sont pas à plein temps, mais pas loin. On a des retraités, par exemple, qui sont pas loin d'être à plein temps. C'est propre à chacun, quoi. Exactement. Voilà. Après, quand on parle d'engagement, comme disait Jordan, il n'y a pas d'engagement formel. Moi, je dirais qu'il y a un engagement moral. C'est-à-dire que quand vous devenez secouriste, par exemple, vous avez une formation qui est lourde, qui est reconnue par l'État et qui est financée par la Croix-Rouge intégralement. Donc, quand quelqu'un bénéficie de cette formation ou d'autres formations, c'est la même chose, on leur demande de s'engager tout de même à
un peu, à Un redonner petit peu restituer ce qui a été donné par la Croix-Rouge. On est bien d'accord, vous êtes bénévole, donc vous n'êtes pas payé, vous n'êtes pas indemnisé. Ce n'est pas comme un sapeur-pompier volontaire qui, lui, va être indemnisé. Il faut distinguer le volontariat du bénévolat. Le bénévolat, on est totalement désintéressé. Voilà. On vient donner de notre temps parce qu'on aime ça et qu'on a des convictions qui s'attachent à la Croix-Rouge et qu'on a envie d'aider les autres, tout simplement. Et pour autant, est-ce qu'il y a des salariés qui travaillent donc à la Croix-Rouge? Oui, alors à la Croix-Rouge, il y a deux branches en fait. Il y a une branche salariée, c'est la branche des établissements. Là-dedans, on va trouver par exemple l'accueil de jour de foi, c'est dans lequel il y a des salariés. On va trouver, il y a des crèches, des EHPAD, voilà, des établissements, des écoles de soins infirmiers, etc. Ça, ce sont des salariés. Et après, il y a la branche bénévole, voilà. Et nous faisons partie de la branche bénévole. C'est ça. Et une question me vient du coup, est-ce qu'on peut faire des stages à la Croix-Rouge? Que ce soit quand on est au collège, au lycée, ou qu'on n'est pas spécialement son orientation, est-ce qu'on peut venir faire un stage chez nous? On accueille régulièrement des jeunes élèves de 3e qui viennent faire le stage de 3e. On accueille, nous, on est ouvert, si vous voulez. Il suffit simplement que le besoin de l'élève matche avec ce qu'on peut lui proposer. D'accord. Vous en avez beaucoup de personnes qui viennent toquer Oui, pas mal. Pas mal. Ouais. Pas Que ce mal. soit en stage ou je parle plus en tant que bénévole? Jamais assez. Ouais. On ne peut pas dire qu'on a assez de bénévoles, on n'a jamais assez de bras. Plus on a de monde, mieux c'est. Et aujourd'hui, c'est compliqué de recruter? Comment se porte la Croix-Rouge en Ariège à ce niveau-là? Mieux qu'elle n'a été après le Covid, Oui. qui nous a mis un gros coup, mais bon, un peu partout, hein, je pense. On va beaucoup mieux, on est beaucoup plus présent, nos UL sont beaucoup plus fortes, D'accord. mais on manque toujours de bras. On ne Voilà. peut pas dire que les besoins augmentent hein, tout le temps, que ce soit dans le secourisme, que ce soit dans le social, que ce soit pour tout, pour la formation, pour tout. On manque de bras. Bien sûr. Donc c'est un message qu'on peut faire passer. Tout à fait. Voilà, si vous souhaitez vous rapprocher de la Croix-Rouge, ça n'engage à rien. Et vous pouvez donc donner le temps qui vous convient, le temps que vous disposez. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, 3 heures par semaine, toutes les semaines, ou alors peut-être juste une après-midi dans le mois. Je pense que tout est bon à prendre en fait, au final. On a besoin de tout le monde. Tout à fait. À titre d'exemple, on a par exemple des lycéens, des lycées qui arrivent pour nous aider quand ils ont 2 heures d'interruption de cours. Ils arrivent en courant à la Croix-Rouge française, ils viennent donner un petit coup de main et après ils repartent pour la fin des cours par exemple. En fait, on n'est peut-être pas obligé d'avoir rempli le dossier, etc. On peut un jour se pointer, et Voir comment ça se passe. voir comment ça se passe et donner un peu un petit coup de main. C'est ça. Tout à fait. Ouais, donc on est vraiment très libre quoi, quand on est Oui. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Pourquoi tu es rentré à la Croix-Rouge? Depuis combien de temps tu y es? Et quel est ton parcours au sein de la Croix-Rouge? Alors moi je ne suis pas une très ancienne de la Croix-Rouge, ça fait 5 ans que je suis à la Croix-Rouge. Avant ça je travaillais, donc tant que je travaillais, j'avais pas le temps, entre le travail, les enfants et tout, j'avais pas le temps. Et il y a 5 ans, j'ai décidé de donner de mon temps, voilà. Et je suis venue là, moi, par ma fille, qui était bénévole à la Croix-Rouge depuis longtemps, et que je trouvais que les actions qu'elle menait étaient chouettes. Donc je suis rentrée comme ça à la Croix-Rouge, en poussant la porte simplement, sans trop savoir ce que j'allais y trouver. Et puis j'ai trouvé des actions extraordinaires, donc je suis restée. D'accord. Voilà. Bon. Et toi, Jordan? Eh bien moi, ça fait 12 ans que je suis à la Croix-Rouge maintenant. Je suis rentré à 16 ans, tout jeune. Je ne savais pas trop quoi faire de mes étés, de mes week-ends. Et bon, moi, j'étais vers le Pays Basque, donc j'avais tout ce côté feria où je voyais la Croix-Rouge, les camions passer pour aller secourir les festards. Je me suis dit, bon, pourquoi pas être un jour dans ce camion? Et puis j'ai passé mes formations et puis finalement, j'ai été dans ces camions pour aller aider les gens. Donc ça fait 12 ans maintenant. Ça fait 12 ans maintenant, j'ai gravi les échelons. Maintenant, je suis devenu cadre, cadre à l'urgence et au secourisme. Et donc, voilà. Parce que c'est possible de gravir des échelons à la Croix-Rouge? Tout à fait. Gravir des échelons, c'est bien grand mot, c'est toujours pareil. On a des formations, on se forme pour être cadre, pour avoir la gestion d'équipe, la gestion de bénévoles. C'est comme Dominique, hein, c'est de la gestion d'humain. Hein, Tu as fait plusieurs Croix-Rouges? Ouais, alors j'ai commencé dans le 64, du coup dans les Pyrénées-Atlantiques, donc où j'ai commencé le secourisme. Après, je me suis un peu baladé, j'ai suivi mon parcours professionnel et donc je suis allé dans le Var. J'y suis allé 2 ans, pareil, à la direction territoriale du Var. Après, je suis allé sur Toulouse et je suis finalement venu ici en Ariège. Tu te sens comment en Ariège?
C'est bien, on est bien. On aime bien l'Ariège, c'est vrai. Oui. Pour un peu contextualiser tout ça, je souhaiterais que vous nous expliquiez l'historique, l'histoire de la Croix-Rouge. Quand a été créée la Croix-Rouge? Pourquoi? Comment? Alors, la Croix-Rouge, nous fêtons les 160 ans de la Croix-Rouge française cette année, donc c'est une année historique pour nous. La Croix-Rouge, elle trouve son origine dans la bataille de Solferino, en fait, 1859, bataille de Solferino, et c'est un citoyen suisse qui s'appelait Henri Dunant, qui était en voyage et qui passe par l'Italie et qui se retrouve témoin de la bataille de Solferino. Il a vu sur les champs de bataille quelque chose qui l'a énormément choqué. Il a vu 40 000 blessés, 6 000 morts, et les services de santé des armées qui étaient complètement débordés. Et il a pris conscience du fait qu'on ne pouvait plus gérer les blessés et les morts comme ça, et qu'il fallait que tout le monde se fédère sans tenir compte de la nationalité des personnes. Donc il a mobilisé en fait les villages alentours, et ils ont monté les premiers hôpitaux de campagne, et c'est comme ça que est née, je dirais, l'idée de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle est née un petit peu plus tard, Oui. quelques années plus tard, la création de la Croix-Rouge internationale, Comité international de la Croix-Rouge, qui est né à Genève, en fait, quelques années plus tard. Et dans les années qui ont suivi, la Croix-Rouge française, là on est en 1863, 1864, et là les Croix-Rouges existent vraiment en tant que telles. Voilà. Et donc en fait, c'est vraiment venu de cet homme d'affaires de passage donc, en Italie. C'est ça. Tout est parti de là. Voilà. Et après, j'imagine qu'il s'est battu pour monter. Voilà, il s'est battu. Donc c'était un Suisse ses idées ont été soutenues en Suisse, et le premier comité international a été créé à Genève. À Genève. Voilà, par des Suisses. Par des Suisses, ouais. Voilà. Et c'est de là que vient notre emblème. C'est important de savoir ça, c'est-à-dire que le drapeau suisse, c'est la croix blanche sur fond rouge. Donc, en hommage à Henri Dunant, en fait, on a inversé croix rouge sur fond blanc, et voilà d'où vient notre emblème. C'est tout simple, en fait. Voilà, mais c'est tout ça. Savoir, quoi. Voilà. Okay. Et nos emblèmes se sont étendus ensuite au croissant rouge, pour les raisons qu'on a évoquées. Et on a un troisième emblème qui est beaucoup plus récent, qui est le diamant, qui peut aussi être utilisé par certaines sociétés nationales dans certaines situations. Et en Ariège, quand est-ce qu'elle a été créée, cette Croix-Rouge? Alors en Ariège, les premières actions qu'on a retrouvées, et grâce à un de nos collègues qui est un passionné de l'histoire de la Croix-Rouge, en 1914, en fait, au mois d'août 1914, le préfet de l'Ariège a appelé une des branches de la Croix-Rouge de l'époque qui s'appelait l'Union des femmes de France. Et c'est cette branche-là de la Croix-Rouge qui a été intégrée par la suite à la Croix-Rouge, qui a ouvert les premiers lits d'hôpitaux, puisqu'à l'époque, on avait besoin de soigner les blessés de la guerre de 14. Et aujourd'hui, on retrouve combien de bénévoles en Ariège? En Ariège, là, on doit être dans les 350 bénévoles, à peu près. Ça fluctue tout le temps. Oui. J'imagine que la Croix-Rouge a des subventions, ou en tout cas un budget à gérer. Comment ça se passe? Quel est le budget de l'Ariège? Chaque unité locale est indépendante et finance elle-même ses actions. C'est-à-dire que les unités locales, en fait, ne sont pas financées par la Croix-Rouge nationale. Il faut vraiment qu'elles se débrouillent pour financer leurs actions. Alors, ça veut dire que toute l'aide alimentaire, par exemple, elle est donnée par l'Europe. Donc ça, on ne va pas le financer. On va faire des demandes de subventions pour obtenir, par exemple, des subventions pour acheter des produits frais, des choses comme ça. C'est ça notre principe. On n'a pas de financement par le national. Vous n'avez pas de financement par le national. Donc en Ariège, vous devez faire des demandes de subventions, donc à qui? Aux communautés de communes? Absolument. Alors on fait des demandes de subventions aux communes. Les communes nous subventionnent, les mairies nous subventionnent. Toutes les mairies subventionnent nos unités locales. Et ensuite, on fait des demandes de subventions au niveau national, au niveau des ministères, etc. Voilà. Ou des appels aux dons. Voilà, on vit beaucoup sur les dons aussi. La Croix-Rouge vit beaucoup sur les dons. On a beaucoup de dons. Les Français sont généreux, ça on l'a toujours su. Comment ça se passe si on veut faire un don à la Croix-Rouge? Comment on doit s'y prendre? Prendre contact avec l'unité locale la plus proche, ou alors sur croixrouge.fr, tout simplement. D'accord. Et après, on a une journée nationale du don qui se tient au mois de juin. Là, tout le monde a l'habitude de voir nos quêteurs avec leurs petits quêtoirs. Là. Il faut penser à leur donner une petite pièce, et puis ça nous permet de vivre, tout simplement. On n'aura pas Adriana ici, mais bon. Non. Elle reste à Paris. Je souhaiterais maintenant si on peut se concentrer sur les activités de la Croix-Rouge. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais là j'aimerais vraiment qu'on puisse bien le structurer et bien le mettre en avant pour que vous puissiez donc comprendre comment ça fonctionne. Donc, quelles sont les différentes activités de la Croix-Rouge? Les grands thèmes.
La base, c'est le secourisme. On vient de là. La Croix-Rouge vient du secourisme. Les actions de solidarité, les actions sociales, D'accord. la formation et l'urgence. Formation et l'urgence. Donc, le secourisme, qu'est-ce qu'on peut en dire? Le secourisme, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est bien. C'est bien le secourisme? C'est bien. On est une équipe assez jeune, assez dynamique, fait de plus en plus d'actions, couvre de plus en plus de dispositifs de secours. Nous, les secouristes, sont formés comme les pompiers. Ils ont exactement les mêmes diplômes. On a les mêmes véhicules. Vous en avez un au fond. Vous avez les mêmes formations, les mêmes compétences que sapeurs-pompiers. Quelles sont les activités vraiment concrètes de l'urgence secourisme? Alors, l'urgence secourisme, nous, ce qu'on fait, surtout, principalement, notre activité, 90% de notre activité, c'est les dispositifs prévisionnels de secours. Vous pouvez nous voir sur l'Ariégeoise, sur les fêtes de foie, sur les fêtes de Pamiers, sur plein de dispositifs culturels, sportifs, les trails, toutes nos activités ariégeoises, on va dire. On vient aussi en renfort aux autres départements et également aux autres pays, parce qu'on va aussi en Andorre. D'accord. Et après, on peut aller, nous, on est une Croix-Rouge française, donc on peut aller dans toute la France pour le Grand Prix. La Croix-Rouge ariégeoise peut sortir du département pour aller aider donc ses collègues. Tout à fait. Mais en général, quand on sort du département, c'est sur quel type d'intervention, d'activité? C'est des gros événements prévus, les fêtes de Bayonne, D'accord. des concerts à Toulouse, des JO. En Ariège, c'est quoi le rassemblement le plus important que vous pourrez? Nous, c'est l'Ariégeoise. Oui. L'Ariégeoise, on le couvre cette année, on va couvrir avec 9 ambulances et 50 secouristes. Donc dans le secourisme, on a fait le tour, ou est-ce qu'il y a d'autres activités? Alors on a aussi un pôle médical pour le secouriste. Donc nous, en Ariège, on a un médecin urgentiste, 5 infirmiers, infirmières aussi, qui peuvent médicaliser des événements, qui médicalisent notamment l'Ariégeoise par exemple. Et on a toujours besoin de renforcer ce pôle, parce qu'il est un peu fragile, et voilà, s'il y a des médecins qui sont intéressés. Ou des infirmières. Ou des infirmiers, tout à fait. Exactement. Passons à l'urgence. Qu'est-ce que l'urgence? Quelle est la différence entre le secourisme et l'urgence? Tous les bénévoles de la Croix-Rouge sont formés à l'urgence, que ce soit dans les unités locales ou secouristes. Ils ont chacun leur particularité, leur expertise et leur formation. Donc on peut aider les pompiers à faire du secours à victimes. Les autres bénévoles peuvent faire du soutien psychologique, monter des centres d'hébergement d'urgence. Mais là, avec l'urgence, on est plus sur des grosses interventions, voire même des catastrophes. Oui, tout à fait. Naturelles ou... Exact. Ben, on l'a vu à Mayotte, par exemple, où là, la Croix-Rouge a été très présente. En Ariège, vous êtes parti à Mayotte? Oui. On a un bénévole qui est parti effectivement à Mayotte. Plus d'un d'ailleurs, oui, c'est vrai. On va dire la dernière intervention où nous on est intervenu, c'était sur l'accident qu'il y a eu à Pamiers avec la famille d'agriculteurs. Ah oui, sur la voie rapide. Exactement. Où on est venu en soutien des pompiers pour faire le soutien psychologique, notamment des personnes qui étaient sur place. Tout ça, ça rentre dans le cadre donc de l'urgence. Exactement. Voilà. Après, ça peut être tout ce qui est inondation, tout ce qu'on voit à la télé actuellement. Et vous avez déjà vécu des missions dans l'urgence qui vous ont marqué? L'intervention sur l'accident dont Jordan parlait tout à l'heure, ça a quand même été très dur, je dirais. Voilà. Moi, je faisais partie de l'équipe de soutien psychologique ce jour-là, et on a vu quand même des personnes qui étaient extrêmement affectées. Et ça a été une mission qui n'a pas été facile. Voilà. On l'a remplie, mais elle a été difficile. Voilà. Comment vous arrivez à vous protéger de ce genre de choses-là, personnellement? Je crois que ça s'apprend. Ça s'apprend au fil du temps, je crois qu'on apprend. Voilà. Et surtout, on travaille en équipe. Et aussi, quand on a des missions qui sont compliquées, il y a toujours des débriefings derrière. Et on a toujours aussi des lignes de secours pour les bénévoles. Il y a une ligne nationale pour les bénévoles que les bénévoles peuvent appeler s'ils ne se sentent pas bien, s'il y a un problème, s'il y a une situation qu'ils ont mal vécue. C'est comme on dit, on est une famille. Hein. Oui. Ouais. Donc, Ensuite, on a les actions de solidarité. Alors, moi, je préfère parler d'action sociale, mais j'en parlais tout à l'heure, c'est l'aide alimentaire qui est connue, l'aide alimentaire de la Croix-Rouge. Je veux dire, je pense que tout le monde sait de quoi on parle. On a l'aide sur les vestiaires, pour aider les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter forcément des vêtements ou qui veulent rester sur une économie circulaire et pas toujours acheter du neuf. Vous leur apportez des vêtements? Plutôt que de jeter leurs vêtements,
quand ils veulent plus utiliser, les personnes nous les apportent. C'est de la Nous, on deuxième fait- main. Voilà, une deuxième main, on recycle et soit on revend à tout petit prix, ce qui nous permet de faire fonctionner les autres actions de la Croix-Rouge, soit on les donne quand on est face à des personnes qui sont en très très grande difficulté et qui n'ont pas les moyens d'acheter des vêtements. Et ça, c'est courant. Et pareil, par rapport à l'aide alimentaire, j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu dessus, parce que peut-être que Oui. tout le monde ne connaît pas spécialement. Oui. Comment ça fonctionne? Comment on peut bénéficier, enfin en tout cas, qui bénéficie de l'aide alimentaire et comment ça se met en place? Alors, l'aide alimentaire, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont en difficulté pour se nourrir. Donc, nous faisons un accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on accueille tout le monde. C'est un des principes de la Croix-Rouge. On accueille tout le monde. Toute personne qui arrive et qui nous dit moi, je ne peux pas manger ce soir à la maison, je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, on va lui faire un colis d'urgence, un colis de dépannage. Ça va être une fois. Et ensuite, si la personne nous dit moi, j'aimerais avoir une aide régulière, en fait, elle va être reçue par un de nos collègues qui est formé à ça et qui va évaluer en fait les ressources et les charges Bien sûr. et calculer ce qu'on appelle un reste à vivre. Et avec ce reste à vivre, il y a un barème à la Croix-Rouge. Si les personnes sont à l'intérieur de ce barème, on va les aider toutes les semaines, tous les 15 jours, ça va dépendre. Et si elles n'y sont pas, malheureusement, on ne pourra pas les aider. Voilà, donc on ne peut pas donner à tout le monde parce qu'on n'en a pas les moyens, Bien sûr. mais on a des critères qui sont des critères... Aux plus démunis. C'est ça, Voilà, et c'est là tout l'intérêt de la Croix-Rouge. C'est ça. C'est là où ça prend tout son sens aussi, hein, c'est ça. évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres actions sociales? Un petit peu à la marge, on a ce qu'on appelle les maraudes. Voilà. C'est les maraudes. Les maraudes, c'est le SAMU social en fait. Les maraudes s'adressent aux personnes qui sont à la rue, personnes qui ne sont pas logées, qui sont mal logées, qui sont isolées. C'est un travail sur le lien, sur le maintien du lien social en fait. D'accord. Donc on a une maraude à Saint-Giron, une maraude à Pamiers, une maraude à Foix, une maraude à Larocque, Lavelanet, Mirepoix et une autre à Tarascon. Donc quand vous dites une maraude, c'est-à-dire que vous avez un groupe d'intervenants, c'est ça? Voilà. Une maraude, c'est un Voilà. groupe Voilà. d'intervenants Voilà. qui va donc intervenir sur son secteur Voilà. pour venir en aide aux personnes donc les plus démunies, mais qui sont dans la rue. En fait, c'est un véhicule qui part avec 4 bénévoles. D'accord. Voilà, qui sont formés pour être maraudeurs et qui vont sillonner les rues, qui vont sillonner leur secteur pour aller à la rencontre des personnes qui sont à la rue. Et aussi répondre aux sollicitations du 115. Le 115, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on connaît le 18, on connaît le 17, on connaît le 112 en général, mais le 115, on ne connaît peut-être pas tous. C'est le numéro que les personnes à la rue peuvent faire quand elles souhaitent avoir un hébergement d'urgence, ou c'est le numéro que nous faisons nous systématiquement avant de partir en maraude pour savoir s'il y a des hébergements disponibles sur le territoire. Voilà. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes vraiment en situation très 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 précaire où les maraudes doivent intervenir à l'Ariège. Sur 2024, il y a eu pratiquement 3000 rencontres de personnes à la rue sur 800 personnes différentes, puisque les personnes, on les rencontre souvent à plusieurs D'accord. reprises. Donc voilà, et on trouve là-dedans des hommes, principalement, 25% de femmes et 2-3% de mineurs. Parce qu'on trouve aussi, malheureusement, des mineurs qui sont à la rue. Des mineurs Oui, tout à fait. Hein. et dans nos rues ariégeoises. Absolument. Ça nous paraît un fou, parce que c'est vrai que l'Ariège, on se sent Ouais. un peu protégé, on se sent Ouais. peut-être un petit peu loin de, Ouais. de tout ça, Ouais. par rapport aux grandes villes notamment. Ouais. Mais en fait, non, on passe pas au travers les gouttes. Non, En Ariège passe- aussi passe également, pas au on travers. a... Et on voit, autant vous voyez, quand vous vous promenez, vous voyez les hommes, vous ne voyez pas les femmes et vous ne voyez Non. pas les mineurs. Ils se Parce cachent. que ce sont des populations qui se cachent. Ouais. Ouais. Ils vivent où? Enfin, ils se cachent où en général? Oui, ils peuvent. Dans une voiture, dans un squat, dans une tente, sous un pont, voilà. Hein. D'accord. C'est- Comment vous faites, vous, pour les identifier ou pour les connaître ou savoir où ils sont? Alors, on tourne toutes les semaines. Donc, en fait, ils nous connaissent. Et quand ils connaissent les tournées de la maraude, puisque la maraude fait de manière générale le même circuit avec de temps en temps des explorations, mais les personnes savent où on est, ils savent à quelle heure on est là, et ils viennent. Et ces personnes que vous ne voyez pas dans les rues, quand la maraude passe, ils savent qu'on va être là, ils arrivent. D'accord. Et comme ils parlent entre eux, c'est comme ça qu'on... Ça se sait. Ça se sait. C'est un bouche à Voilà. oreille. Et après, on a aussi les accueils de jour, qui sont des espaces où les personnes dans la rue peuvent aller pour faire une lessive, se laver, etc. Vous avez des accueils de jour donc en Ariège, ils se situent où? Alors, accueil de jour, il y en a un à Foix, un accueil de jour de la Croix-Rouge. Oui. Il y en a un à Pamiers, qui est tenu par l'association Hérisson-Bellor, et un à Saint-Giron par l'association Hades Europe. On a parlé donc du secourisme, de l'urgence, des actions de solidarité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire dans Oui. les actions de solidarité? On a une autre action qui est une action nationale qui est active en Ariège. C'est une action qui s'appelle le rétablissement des liens familiaux. Donc ça, c'est une action historique de la Croix-Rouge puisqu'elle trouve sa naissance à Solferino, sur le champ de bataille,
puisque Henri Dunant, dès cette époque, avait commencé à récolter des courriers des personnes blessées ou mourantes pour les transmettre aux familles restées au pays. Et donc cette action, elle s'est transformée au fil des années pour maintenant s'adresser aux personnes migrantes, en fait, qui, au cours de leur migration, ont perdu contact avec un membre de leur famille. Alors la situation classique, celle qu'on entend très très souvent, c'est une famille qui est arrivée quelque part sur le bord de la Méditerranée, qui a dû monter dans un bateau pour traverser la Méditerranée, et les passeurs ont divisé la famille en deux parties, madame avec un enfant d'un côté, monsieur avec un enfant de l'autre. Les deux bateaux partent et à l'arrivée, il n'y en a plus qu'un. Donc la personne qui arrive en France nous appelle en disant « moi je cherche mon mari et mon fils qui sont montés dans le bateau, je ne sais pas où ils sont ». C'est très complet en fait la Croix-Rouge. Ce sont des missions qui sont Ce sont des missions qui ne sont pas connues. Non, c'est vrai, c'est peu Voilà. connu. Hein. Ouais. Moi, je trouve ça incroyable qu'en France, on ne soit pas sensibilisé, que ce soit aux actions sociales, au secourisme notamment, dès le plus jeune âge. Que ça commence peut-être au primaire, simplement, avec bien sûr des sujets adaptés pour chaque classe. On pourrait commencer au CP à simplement savoir appeler les secours, savoir faire les premiers gestes d'urgence ou savoir identifier une situation. Malheureusement, non, on n'a aucune formation, on n'est pas sensibilisé comme je pense que ça devrait l'être. Je pense que chaque année, en France, on devrait avoir dans les classes au moins une journée, ou ne serait-ce qu'une demi-journée de secourisme ou de sensibilisation en fait, aux actions sociales qu'on peut retrouver sur notre département ou même en France plus largement. Alors, oui, on est en retard comparé à d'autres pays, Oui. certes. Après, nous, justement, en Ariège, comme je disais, monter cette action de jeunesse, c'est aussi ça. Oui. On voudrait aller dans les écoles, dans les primaires, on a des formations spécifiques pour les personnes, ça va de 3 ans à 99 ans, C'est ça. pour leur apprendre déjà le début, la prévention au moins. Oui. Attention, les produits inflammables, attention, voilà, toutes ces choses-là. Bien sûr. Faire les premiers numéros d'urgence. Bien sûr. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait développer. On a commencé cette année avec un service civique qui travaille là-dessus. Mais je pense que ça devrait même venir de l'État en fait, de l'État ou même de l'éducation nationale. Il y a un minimum qui est fait, où maintenant de plus en plus les professeurs deviennent formateurs, notamment dans les lycées, enfin, en 3e notamment, où ils doivent passer une formation PSC1. C'est pas toujours fait. Les établissements manquent souvent de formateurs. Et on est On va pas refaire le monde. Non, pas du tout. On a parlé donc du secourisme, de l'urgence, des actions sociales ou de solidarité. Maintenant, je souhaiterais qu'on en vienne à la formation, parce que j'imagine que pour tout ça, il faut se former à la Croix-Rouge. Comment bénéficier donc d'une formation à la Croix-Rouge ? Alors, il faut distinguer la formation interne de la formation de nos bénévoles pour leur mener à bien leurs actions, de la formation externe, on appelle ça, la formation principalement au premier secours grand public, gestes qui sauvent, urgence cardiaque, les petites formations de base, et le PSC, le premier secours citoyen. Donc ça, c'est vraiment la base que tout citoyen devrait avoir pour intervenir sur n'importe quoi, sans matériel et seul, en attendant les secours publics. Et on forme aussi, on va dire un peu plus professionnels, comme nos secouristes, comme les pompiers, au PSE1, PSE2, le premier secours en équipe, de niveau 1, de niveau 2, où là, c'est en équipe, avec du matériel, et c'est souvent destiné à des personnes qui veulent être pisteurs secouristes ou maîtres nageurs, ou des choses comme ça. Du coup, tu as le PSC, donc c'est les formations externes, donc à la Croix-Rouge, que tu proposes aux citoyens qui souhaitent donc se former au PSC, donc au premier geste qui sauve. Mais après, du coup, en interne ? Alors en interne, donc on forme nos secouristes, nos maraudeurs, tous les bénévoles qui interviennent sur n'importe quelle action ont une formation. D'accord. Que ce soit, du coup, le secourisme, forcément, et après, dans tout ce qui est partie action sociale, action de solidarité, pour être maraudeur, il faut une formation, pour la gestion de l'entrepôt, pour toutes ces choses-là, il faut des formations. On a aussi des formations de formateurs. Parce que pour former tout ça, il faut des formateurs. Bien sûr. Que ce soit du coup pour le grand public, comme on a parlé, pour les PSC, pour les PSE, il faut des formateurs, mais aussi dans nos actions, on a besoin aussi de formateurs pour nos actions. Quand on est formé en interne à la Croix-Rouge, c'est gratuit pour la personne? C'est pris en charge par le dispositif de la Croix-Rouge, la formation? Et dès qu'on rentre bénévole à la Croix-Rouge, tout est pris en charge. D'accord. Et pour les formations extérieures, pour le grand public? Pour le grand public, alors eux doivent s'inscrire sur le site de la croixrouge.fr, je me forme. Les unités locales proposent en général une formation par mois sur à peu près l'ensemble du département. Alors c'est une formation qui coûte 60 €, c'est une journée, c'est 8 heures de formation avec un formateur en présentiel. Et après, toutes les formations sont payantes et peuvent être, notamment pour les jeunes,
justement, pour ceux qui sont bénéficiaires de la carte jeune Occitanie. Pour elle, elle est gratuite, cette formation. Ils ont juste qu'à s'inscrire, dire « j'ai la carte jeune » et c'est la région qui leur paye la formation. Et ça, on est d'accord, on bénéficie d'un diplôme. Le PSC, le PSE, le PSE1, le PSE2, Voilà. du coup, c'est des diplômes reconnus d'État qu'on remet nous. C'est des formations aussi qui peuvent être éligibles au compte personnel de formation. Comment ça se passe en interne? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes une grande famille. Est-ce qu'il y a des petits moments, des rassemblements entre vous, des petits moments de fête, des petites journées que vous organisez? On essaye effectivement de se regrouper, même ne serait-ce qu'entre nous, faire un repas ou des choses comme ça, c'est ce qu'on fait souvent. Nous, chez les secouristes, par exemple, en fin de poste de secours, on peut se retrouver faire un repas ensemble. Dans les unités locales, sur l'action sociale, ils le font des fois le midi ensemble. On est tous une grande famille, on est souvent ensemble, hein, mine de rien. On passe beaucoup de temps ensemble, ou notamment des moments de remise de distinction, parce que nous, on remet des médailles aussi à nos bénévoles qui le méritent ou qui sont là depuis un moment. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive à terme de cette interview-là. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? La seule chose qu'on peut rajouter, c'est rejoignez-nous. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Le c'est le message plus important, le Le message. message est passé et Rejoindre la famille, notre rejoindre la famille, C'est ça. comme vous dites. Mais que ce soit en physique pour venir donner un coup de main ou pour faire des dons. Oui, tout à fait. Oui, On en a parlé, que ce soit des dons alimentaires aussi, Ouais. aussi. Ouais. de vêtements ou bah, Tout à fait. tout est bon à prendre en Vous fait. pouvez nous retrouver souvent à la sortie des magasins, sur des opérations caddie, on appelle ça, où vous Ouais. pouvez faire un petit don, c'est toujours ça de prix. Et après, en fin mai, début juin, on va avoir les Journées nationales à la Croix-Rouge. Là, vous allez nous voir un peu partout. D'accord. On va sortir de nos unités locales pour venir vous voir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? J'imagine que vous avez des réseaux sociaux, un site internet. Ouais, alors bon, le site internet croixrouge.fr et également les réseaux sociaux, du coup Facebook, Instagram, on poste régulièrement. Et il ne faut pas hésiter à vous suivre sur les réseaux Nous suivre, nous rejoindre. et vous rejoindre, Et tout à bien sûr. Mais avant qu'on se quitte, je souhaiterais quand même vous offrir un petit cadeau. On offre ce cadeau à tous nos invités. Peut-être que si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez de quoi je parle. Hop, tenez. Donc on l'offre Ouais, c'est- à la Croix-Rouge. C'est Elodie Vert qui nous fait ça. Donc Elodie Vert qui a sa société Ma Carte Connectée sur Saverdun. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un porte-clés. Qui porte les Croix-Rouges. Exactement. Si jamais tu peux le montrer à cette caméra, regarde. Voilà, Hop. hop. Et donc comment ça fonctionne? Tout simplement, vous vous connectez donc sur Internet avec les mots de passe qui sont fournis. Vous pouvez y rentrer tous les renseignements possibles, y mettre des liens, vos fiches contact. C'est très bien. Ouais. Merci Léo. Oui, oui, merci. Écoutez, je vous remercie pour cette Merci à interview. vous. Merci à toi. J'espère que ça a pu vraiment inspirer nos Ariégeois qui se sentent concernés par vos actions. Là, j'espère qu'ils ont envie de vous rejoindre ou au moins de vous soutenir. On espère. Hein? À très vite. Ils seront bienvenus. Ils sont Voilà. bienvenus, voilà. Voilà. On vous remercie d'avoir suivi donc cet épisode-là et puis on se donne rendez-vous semaine prochaine, vendredi prochain à 16h sur le YouTube de Univisuel pour donc une prochaine personnalité. Merci. Merci, Au revoir. au revoir. Merci.